Chers amis, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve sur mon site internet pour ma vidéo mensuelle retraçant quelques faits marquants de cette session plénière. Mardi, le président israélien, M. Shimon Peres, est intervenu devant l'hémicycle du Parlement européen en séance solennelle pour rappeler les liens forts qui existent entre notre continent et son pays. M. Peres, qui a, je vous le rappelle, obtenu le prix Nobel de la paix en 1994, a plaidé pour une intervention militaire en Syrie et une vraie relance du processus de paix au Proche-Orient. Il a rappelé que l'Europe est un grand partenaire d'Israël, comme les États-Unis, et que nous avons une responsabilité dans la lutte contre les fanatismes religieux. En mentionnant l'Iran, Shimon Peres a ainsi déclaré qu'une voix claire doit s'élever contre la violation des droits de l'homme, s'élever contre un régime qui discrimine les femmes et impose la misère de son peuple. Rappelons-nous qu'en Europe, nous avons construit la paix à la suite du conflit le plus meurtrier de l'histoire, grâce à la volonté des politiques et des pères fondateurs de cette Europe. La paix au Proche-Orient doit donc être l'objectif principal de toutes nos actions sur la scène extérieure dans cette région du monde. Après, nous avons également adopté une résolution particulièrement importante sur le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Ce cadre financier fixe les orientations budgétaires de l'Europe pour les années 2014-2020. Le Parlement européen a décidé de rejeter cet accord conclu lors du dernier sommet européen. J'ai déjà condamné cet accord à plusieurs reprises car il manque d'ambition et reflète les égoïsmes nationaux des États membres. Le Parlement rejette cet accord sous sa forme actuelle parce qu'il ne reflète pas les priorités et les préoccupations des citoyens européens. Cet accord néglige le rôle et les compétences du Parlement européen tels qu'ils sont prévus par le traité de Lisbonne. L'Union européenne ne peut pas avoir les mains liées pour les 7 prochaines années par un budget qui instaure la rigueur en Europe et qui ne nous permettra pas de retrouver cette croissance économique. Je plaide également pour que l'Union européenne possède des ressources propres qui lui permettront d'avoir un budget autonome, stable et prévisible. Puis, cette semaine, nous avons également adopté un rapport sur l'élimination des stéréotypes liés au genre. C'est un sujet qui me tient à cœur. Alors que nous avons célébré la Journée internationale des droits de la femme la semaine dernière, et en tant que membre de la Commission sur les droits de femmes, vous savez que cette question me tient à cœur. Le texte adopté mentionne l'utilisation de l'image des jeunes filles et des femmes à des fins de sexualisation de la publicité. Il insiste particulièrement sur les programmes de télévision, les jeux informatiques et les clips musicaux qui véhiculent bien souvent une image fausse et dégradante de la femme, entraînant une banalisation de l'acte sexuel. De plus, j'estime que les jeunes doivent être davantage éduqués et sensibilisés à la sexualité et j'appelle à une meilleure prise en charge et une meilleure prise en considération des questions liées au genre à l'école. Enfin, nous avons adopté les textes relatifs à l'avenir de la politique agricole commune appelée la PAC pour les années 2014-2020. Lors de ce vote, j'ai tenu compte de l'importance de résoudre les difficultés futures de l'agriculture et des zones rurales. Sans entrer dans les détails techniques, parce que c'est un sujet très vaste, j'ai souhaité que la future PAC puisse assurer une protection alimentaire viable, une gestion durable des ressources naturelles et un développement territorial équilibré. J'ai également déposé des amendements pour assurer la cohérence des politiques en matière de développement, pour que notre politique agricole européenne ne fragilise pas encore davantage l'agriculture dans les pays en voie de développement. La séance des votes a été particulièrement longue puisque nous avons voté durant près de 3 heures. Voilà donc pour certains grands thèmes dont nous avons débattu cette semaine au Parlement européen. Bien sûr, il y en a eu d'autres, mais j'espère vous revoir nombreux à mes réunions MS Europe ou à ma permanence parlementaire à Mulhouse. J'ai d'ailleurs une réunion jeudi soir, donc je vous y attends à l'hôtel Mercure en face de la gare. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon travail de parlementaire et je vous dis à très bientôt. Merci.